Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité. Une minute de silence pour les jeunes victimes de l'océan ce matin à l'ouverture de la session administrative à l'Assemblée. Place ensuite au discours des deux présidents, celui du pays et de l'Assemblée, avec un thème central jugé prioritaire, la lutte contre la vie chère. L'île de Huahine est en deuil après la mort d'une fillette de 3 ans et de son grand-père parti pêcher hier. Leurs corps ont été retrouvés après d'importantes recherches. Nous serons en ligne dans un instant avec Romuald Ley, chef des corps des pompiers de l'île. À 2 pas du tribunal de Papeete, un imposant bâtiment est en construction depuis 2021. Il centralisera plusieurs services du pays. Livraison attendue en 2026. Sur les terrains de volley, de badminton ou encore sur le ring, nos sportifs font rayonner le Fénois à l'international. Oriano Tefo nous en dit plus dans Terra Sport. Rendez-vous en fin de journal. La lutte contre la vie chère, sujet central de l'ouverture de la session administrative à l'Assemblée. Le président de l'institution estime qu'il n'est plus possible de se contenter de demi-mesures. Le président du pays, lui, assure justement qu'un train de mesures arrive. Lord Philibert Mataïhourei. C'est par un hommage que s'est ouverte la session administrative 2025. Une minute de silence en mémoire des 2 enfants décédés à Kauwehi et Huahine. J'ai bien sûr un mot de réconfort et de condoléances aux familles. On est là, on travaille pour nos enfants. Et de les voir partir comme ça dans des circonstances dramatiques, c'est bien sûr, ça nous touche au cœur. Puis le président de l'Assemblée a fait son bilan, mais surtout établi ses priorités pour les mois à venir. Cette fameuse lutte contre la vie chère. Face à cette réalité, nous ne pouvons plus nous contenter de demi-mesures ou d'ajustements marginaux. Le statu quo n'est plus tenable. Et si le président du pays considère que la Polynésie n'est pas la plus touchée par l'inflation, des mesures sont prêtes. On réfléchit sur une application différenciée de la TVA entre les archipels éloignés et l'archipel de la société. On a plusieurs mécanismes également de compensation du fret, puisque le fret est une des composantes essentielles de la formation du prix chez nous. Voilà, on a un train de mesures qui arrive. Pour l'opposition, ces mesures ne seront pas suffisantes. Je suis un peu déçu parce que, surtout du discours du président, parce qu'on attendait des mesures beaucoup plus fortes, beaucoup plus larges sur la question de la vie chère. Le président aurait pu annoncer là aujourd'hui un plan massif de baisse des taxes. Le pouvoir d'achat des Polynésiens, ça c'est un vrai problème, surtout quand les caisses du pays sont pleines. Donc c'est le seul moment où le pays peut prendre des décisions en matière fiscale, baisser les impôts concrètement, baisser la dépense publique, et ils ne le font pas. Des mesures économiques d'envergure, c'est aussi le vœu du président du groupe Tapurawir Atira. On attend un train de mesures sur de nouveaux impôts pour les entreprises de ce pays, pour les contribuables de ce pays. Pas un mot, rien n'a été dit là-dessus. Voilà, donc on dit que tout va bien, réjouissez-vous. Bon, c'est Pâques, hein, voilà. Maintenant, on va attendre les œufs. Hein. À défaut d'attendre les annonces de la part du gouvernement, on va aller chercher les œufs. Cette nouvelle session est aussi marquée par la redistribution des présidences des commissions. Les anciens députés Temat Eilegaïk et Steve Chayou héritent de celle de l'économie pour le premier et du tourisme pour le second. Et c'est Patricia Jennings qui prend la tête de la commission de la santé. Et alors que l'Assemblée rendait hommage aux 2 jeunes enfants récemment décédés, un garçon de 8 ans à Kauwehi il y a une semaine, une fillette de 3 ans hier à Huahine, l'île des Raromatei est en deuil. Le corps de la petite fille a été retrouvé hier en fin d'après-midi. Elle était partie pêcher avec son grand-père de 56 ans, lui aussi décédé. Le corps du quinquagénaire a été découvert ce matin. Leur disparition avait été signalée vers 18h hier et un dispositif de recherche avait immédiatement été engagé. Pompiers, police municipale et gendarmes ont été mobilisés. Romuald Ley, chef de corps des pompiers de Huahine, est avec nous par téléphone. Bonsoir Romuald. Oui, bonsoir TNTV. Alors vous avez participé aux opérations de secours. Est-ce que vous avez des précisions sur les circonstances de ce drame aujourd'hui? Alors, vers le coup de 18h, on nous a informé pour une disparition du papy et de sa petite fille. D'après l'idée des autres, il semblerait que le papy et la petite fille sont partis de l'autre côté sur le Moutou. Hein, parce que cette zone-là, on pouvait traverser
quand le temps le permet. Et puis c'est un endroit vraiment facile à passer quoi. Hein. Tantôt, il y a la houle, tantôt c'est calme et puis on peut facilement passer de l'autre côté. Voilà exactement. Une enquête a-t-elle été ouverte? Est-ce qu'on sait si les autorités privilégient une piste particulière à ce stade? Alors, affirmatif, la gendarmerie a mené une enquête pour ça, mais d'après des témoins, des gens qui sont sur place, sûrement que le papier a eu un malaise ou moi c'est le privilège quoi, hein, et que par la suite, les deux sont partis en même temps. Et comme je le dis souvent aussi à cet endroit, tantôt il y a le malarme, tantôt c'est calme, tantôt c'est ajouté quoi. C'est un sûrement peu dû à imprévisible. ça que voilà. Vous parlez des témoins. Huahine est une île très soudée. Comment la population réagit-elle depuis hier? C'est quand même dur de voir ça partir les deux en même temps. Bon. Est-ce qu'un hommage est prévu dans les prochains jours pour accompagner les familles dans leur deuil? Là, je ne peux pas trop m'avancer à l'heure actuelle. Le corps sont au niveau de leur famille et on verra par la suite. Mais pour l'instant, je ne peux pas m'avancer. D'accord. Merci Romuald Ley pour ces précisions. On se tiendra informé. Merci d'avoir accepté. Merci pour cet échange et pour ces informations. Bonjour, merci. Au centre-ville de Tahiti, à côté du tribunal de Papeete, un nouveau géant de béton lancé en 2021 sous l'impulsion de l'ancien gouvernement. Le chantier du bâtiment A3 progresse malgré du retard. Sa vocation, accueillir plusieurs services administratifs du pays. Visite de chantier avec Liura Bounik et Meriteato. Sur le chantier du bâtiment A3, les travaux se poursuivent malgré quelques retards annoncés. Le projet avance pas à pas, avec un calendrier désormais ajusté. Il faut savoir que la date de 27 mois de chantier pour une aussi grosse opération était un petit peu optimiste. On savait dès le départ qu'on allait déborder. Il y a un petit peu de retard aujourd'hui, pas énormément, mais forcément il y a des imprévus, il y a des intempéries, c'est commun à tous les chantiers. Un projet suivi de près par le ministère des Grands Travaux qui passe régulièrement sur le chantier. À terme, 5 services du pays seront regroupés, dont le CEFI, actuellement installé dans l'immeuble Papineau. Pour l'instant, l'objectif de la construction de ce bâtiment, c'était de rapatrier effectivement certains des services du pays qui sont actuellement dans des bureaux qui sont loués. C'était l'objectif principal de ce projet. Et donc, une fois qu'ils seront rapatriés, les locaux seront libérés et ne vont plus aller louer. Le bâtiment A3 accueillera jusqu'à 336 agents, avec de meilleures conditions de travail et un espace plus fonctionnel pour le public. Le tout dans un bâtiment de haute qualité environnementale, à la fois mieux isolé, mieux ventilé et équipé de panneaux solaires pour réduire sa consommation énergétique. Donc là, on est sur ce qu'on appelle le second œuvre, tout ce qui est plafond, cloison en plâtre, cloison vitrée. Et on monte les étages les uns après les autres. Aujourd'hui, c'est le R+2 qui est le plus terminé, vous l'avez vu, qui est le plus avancé. Il nous reste à faire ça sur tous les autres étages. La date de livraison est prévue au milieu de l'année 2026. Le budget alloué pour le projet s'élève à hauteur de 4,8 milliards de francs pacifiques. Des chantiers publics en cours à Rayatea également. Lors d'un récent déplacement sur l'île sacrée, le ministre des Grands Travaux a fait le point sur les projets en cours à Uturoa. Les détails avec Roni Moufat. C'est à la mairie d'Uturoa que débute la tournée du ministre de l'Équipement avec une présentation des différents projets menés aux îles Soulevent par le département de l'équipement, l'ADEC. Entre 2022 et 2025, ce sont plus de 3,15 milliards de francs qui auront été investis dans des travaux d'assainissement pluvial et de réfection de chaussées. Au cours des 2 dernières années, nous avons fait plusieurs missions sur la commune d'Uturoa, mission pendant laquelle nous avons recensé pas mal de besoins et pas mal de travaux à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, nous voyons l'aboutissement de ce processus avec de nombreux travaux qui démarrent. Nous avons notamment démarré il y a quelques jours le chantier des travaux de surface du giratoire de Tahina qui permettront de fluidifier la circulation en heure de pointe à la fois le matin et le soir. Un projet estimé à 300 millions de francs, très attendu par la commune selon Matej Bruderson, maire de Uturoa. Depuis 2020, nous sommes sur ce projet et là on voit le jour. Pour le moment, très satisfait car toutes les doléances que nous avons demandées pour la population de Uturoa sont en train d'avancer.
À terme, ce rond-point devrait permettre de fluidifier la circulation au niveau du carrefour et de réduire les excès de vitesse sur cet axe très fréquenté. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est pour la sécurité aussi des gens et ça va ralentir la circulation aussi ici. Surtout, c'est une ligne droite et les voitures ici, ça file, même les engins aussi. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un accident. Oui, ce week-end. À l'aéroport de Raiatea, les travaux d'aménagement du parking partiellement achevés ont permis de créer des places supplémentaires. Toutefois, cela reste insuffisant. Autre projet de prévu, la sécurisation du talus qui surplombe le collège Anne-Marie Javoué. La commune explore également de nouvelles alternatives pour augmenter la capacité de stationnement au centre-ville. Vous voyez, tous les jours, il n'y a plus de stationnement dans la ville. On tourne en rond dans la ville. Finalement, quelle solution est-ce que vous proposez par rapport à ça? Je crois que la meilleure, c'est de faire des parkings aériens. Et ce n'est qu'un début, plusieurs projets sont encore à l'étude, notamment le tracé du futur réseau de pistes cyclables, parmi d'autres aménagements. Il ne faut pas se limiter, on va dire, en termes d'enveloppe aux travaux qu'on visite aujourd'hui. Il y a aussi tous les travaux, les projets aussi du pays qui sont suivis par la DAF. Vous avez aussi tous les projets de la direction de l'agriculture, tout ce qui est dépenses de santé. À terme, les investissements prévus s'élèvent à près de 2,5 milliards de francs. Parmi les chantiers annoncés, la construction à court terme d'une centrale électrique photovoltaïque et à plus long terme, l'aménagement d'aires de jeu et d'espaces de détente sur la place Tamatoa. Certains créent des espaces pour se détendre, d'autres transpirent pour faire briller le Fénois. Place à Terrasport. Le tour de l'actualité de nos sportifs, c'est bien sûr avec Oriano Tefao. Bonsoir. On commence dans l'Hexagone avec une très belle performance réalisée par nos As du Smash de Saint-Dié-Volé. Elles ont remporté la Coupe de France ce week-end. Et oui, on n'arrête plus les Louves de Saint-Dié-des-Vosges au niveau des phases play-off du championnat élite féminin. Elles restent toujours invincibles avec 7 victoires. Et pour 7 matchs, ce qui lui permet de se positionner en tête du classement provisoire avec 20 points juste devant Évreux qui en tient 12. Les Louves sont donc en confiance pour la montée en première division et en parallèle ce week-end à domicile Saint-Dié-Volé des Vosges a joué le Final Four de la Coupe de France fédérale féminine. Les Louves accompagnées de nos Tahitiennes, les sœurs Tehea et Tehei Labast ainsi que Kahia Taura ont d'abord battu Valenciennes 3-7 à 0 et le lendemain s'impose au tie-break contre le club viennois. Le club vosgien a soulevé donc la deuxième coupe de son histoire. Ce matin, nous avons recueilli les impressions de nos Tahitiennes. On les écoute. On a travaillé en équipe malgré la fatigue, même la maladie qu'on avait, presque toute l'équipe et tout. Du coup, on a pu tenir mentalement. Malgré que on n'était pas forcément présente physiquement, du coup on a tenu mentalement et du coup on s'est soudés entre équipes, entre nous, quoi. Ouais, on a bien commencé, on a bien servi. Un peu le deuxième set, on a baissé un peu, mais on a fait un hold-up. On est revenu de 22-18 à... On a fini 25-22. Non, c'était dur aussi. C'était dur aussi. Mais ça, c'est des détails et on a tenu la baraque. Il faut nous regarder samedi. Il faut nous soutenir samedi. On envoie de gros bisous à toute la famille. C'était 10 du matin pour vous. Et oui, 4h10 du matin, le prochain match, car pas le temps de souffler pour les Louves. Ce samedi, elles affronteront l'équipe de Sens et en cas de victoire, la montée en première division est assurée et c'est le meilleur qu'on le souhaite. Après avoir glané sa médaille d'argent à la Coupe du Monde de boxe au Brésil, Nike Cummings Gobré a rejoint l'INSEP à Paris. Et oui, il a rejoint l'INSEP à Paris dans la catégorie des moins de 50 kilos, une catégorie qui n'a pas été retenue pour les Jeux olympiques à Los Angeles en 2028. Notre boxeur va tout de suite nous donner ses sentiments par rapport à son parcours. On l'écoute. Déjà, c'était compliqué juste avant de combattre, puisque la catégorie elle avait changé de 51, elle est passée à 50. C'est vrai que ça fait que 1 kilo, mais
Mais on sent la différence quand même. C'est une première pour moi d'avoir fait une Coupe du Monde et d'avoir affronté de gros pays. Mettre le stress de côté. Pendant le combat, ça s'est super bien passé. Malheureusement, c'était pas la bonne stratégie qu'il fallait employer. Mais c'est comme ça, on fait des erreurs. Hein, et il faut revenir plus fort. Voilà. Malheureusement, ma catégorie ne sera pas aux Jeux Olympiques. Mais je pourrais quand même participer au championnat d'Europe, aux Jeux méditerranéens et au championnat du monde si je me donne les moyens. Ça, c'est sûr. On reste dans l'Hexagone, mais on parle de badminton. Les championnats de France universitaires se sont disputés ce week-end à Chambly. Et oui, on en parle car une délégation tahitienne était sur place et c'est l'équipe de l'UPF, l'Université de la Polynésie française, qui comptait 6 joueurs dans ses rangs. Après un stage intensif de préparation à Caen, les représentants du FENO ont affronté les meilleurs badistes universitaires de l'Hexagone. Nos badistes polynésiens ont décroché le premier titre national dans la catégorie appelée niveau 2. Félicitations à tous nos représentants. Oui, félicitations. Et après toutes ces bonnes nouvelles, celles-ci nous enchantent moins. L'épreuve de longboard ne sera pas au programme des Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Et oui, la discipline avait été proposée par l'ISA, la Fédération internationale de surf. Et finalement, hier, le CIO, le Comité international olympique, a décidé que le longboard ne ferait pas partie du programme des Jeux olympiques de Los Angeles. Un coup dur pour le Fénois qui avait de nombreux prétendants pour cette discipline. Voilà Athéna, donc on referme ce journal sur cette petite mauvaise note. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On attend avant de refermer ce journal, mais rendez-vous la semaine prochaine, Oriana Tefao. Parce qu'avant de se quitter, cap sur le parc Verheya à Punaouia. Les équipes du Tiki Fest sont en pleine effervescence pour les derniers réglages. Demain et samedi, 10 000 festivaliers sont attendus pour cette 4e édition. Un défi pour la sécurité. Donc cette année, passe à un dispositif exceptionnel. Sophie Guébel, Jeanne Chinoroa. 10 000 festivaliers sont attendus dès demain au parc Verheya pour assister à la 4e édition du Tiki Fest. Sur place, les agents de sécurité sont déjà à pied d'œuvre. Ils seront 45 lors des 2 soirées, mais pas seulement. On a un renfort de la police municipale et de notre propre initiative, on a demandé un renfort à la gendarmerie. Donc on a 15 militaires qui seront sur place, une brigade cynophile, donc maître chien pour la lutte anti-drogue, un drone de la gendarmerie qui va survoler également le festival, des secours, les pompiers qui vont passer. On a un gros dispositif de sécurité. Un dispositif d'envergure pour éviter tout débordement, mais aussi assurer la sécurité des festivaliers qui viendront parfois en famille. Certains dormiront même sur place, dans ces tentes, installées pour pouvoir profiter des 2 jours de festival. À l'extérieur, un nouveau dispositif est également prévu. Donc cette année, comme vous avez pu le voir à l'extérieur, c'est la mairie de Punaouia qui a bloqué tous les accès sur les ronds-points, sur les terre-pleins, avec des barrières. Au moins les gens ne peuvent plus déjà se garer n'importe où, ça évite les problèmes de circulation. Et le seul parking du Tiki Fest est le parking sur les plateaux, parce qu'on a 3 agents de sécurité pour surveiller les voitures et assurer le bon dispositif pour que les gens se garent. Le site d'Utumauro, où les 2 plateaux seront dédiés au parking du Tiki Fest. Budget total pour cet événement international, 80 millions de francs. Et tout de suite après ce journal, Moana, puis Tua et 2 épisodes de votre série Drop Dead Diva. Puis le chat le plus gourmand s'invite sur TNTV dans Garfield 2. Très belle soirée et agréable fin de semaine à tous. À bientôt. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.